Bonjour tout le monde. Dans la présente capsule, on va regarder ensemble comment vous pouvez créer une question à choix multiples sur Moodle. Pour commencer, vous allez vous rendre dans votre banque de questions, cliquez sur Créer une question, sélectionnez votre choix de question et cliquez sur Ajouter. Voyons maintenant comment vous pouvez configurer votre question. Au niveau des catégories, c'est très important d'avoir une catégorie par test. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à travailler sur Moodle, vous aurez quelques petites questions, donc c'est plus facile de vous retrouver à l'intérieur de votre stock. Par contre, plus vous avancez, vous aurez de la misère parce que vous aurez plus de questions. Donc, c'est très important d'avoir une structure d'archivage dès le début. Le nom de question, c'est quelque chose qui vous appartient parce que les étudiants ne le voient pas. Donc, ça peut être question 1, question 2, question 3, 1, 2, 3, A, B, C. Ça va dépendre de vos préférences. Le texte de la question, ça c'est le corps de la question. Vous avez ici tout un menu qui peut vous aider pour la conception. On va donner quelques exemples. Vous pouvez changer la taille, mettre en gras, italique, mettre une couleur, des numéros, ajouter une photo, une vidéo. La note, elle peut être ajoutée à partir d'ici, comme elle peut être ajoutée plus tard, quand on sera rendu à la conception du test. À la fin, vous pouvez toujours configurer la note de la question. Pour le feedback général, ça c'est un feedback qui sera reçu par tous les étudiants. Donc, vous avez le même menu ici si vous voulez le concevoir. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend de votre choix. Ici, si votre question a plus d'une réponse, vous aurez à faire un choix. Mélanger les réponses possibles, c'est important. Par contre, quand on aura dans nos choix de réponses, toutes les réponses sont justes ou aucune réponse est juste, c'est mieux de le décocher. Numéroter les choix, vous avez ici un choix à faire aussi. Au niveau des réponses, ici, si vous avez une seule réponse qui est juste, elle aura un 100%. Sinon, si vous avez plus d'une réponse juste, vous aurez à diviser le 100 sur le nombre de réponses justes. Si vous remarquez ici, vous avez le même menu pour la conception de réponses. Vous pouvez toujours ajouter des réponses supplémentaires. Et au niveau des rétroactions combinées, vous pouvez avoir une réponse qui sera envoyée aux étudiants quand les réponses sont correctes. Si les réponses sont partiellement correctes, on aura une réponse. Et si elles ne sont pas correctes, on aura une réponse. Et à la fin, vous pouvez tout simplement enregistrer les changements et votre question va figurer à l'intérieur de votre catégorie.